Bonjour, je suis Nicolas Frébourg et bienvenue pour cette déjà 10e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Donc si vous êtes des habitués, vous remarquez que l'ordre des rubriques a un petit peu changé puisque je ne vais pas commencer par le quoi de neuf. Je vais directement passer au bilan. C'est vrai que ça faisait un petit peu redondant, ça faisait peut-être un petit peu lourd. Donc n'hésitez pas à me faire part de ces retours, hein. C'est vous qui êtes les premiers à pouvoir me dire ce qui peut être un peu lourdingue dans le déroulé. Donc dans les plus de la semaine, déjà c'est une semaine qui est passée à une vitesse grand V, donc c'est plutôt bon signe, hein, c'est que je me suis vraiment pas ennuyé. J'ai encore fait globalement tout ce que j'avais prévu de faire, donc ça c'est un plus. Après, c'est vrai, les mois de juillet ou août, où c'est vrai, je commençais par les épisodes en disant bon, bah, j'étais trop ambitieux, j'étais trop machin, etc. Là, c'est vrai que je suis moins dans ce fonctionnement. Bah, c'est un peu normal, hein, les vacances sont passées, donc je me suis un peu remis sérieusement dans tout ce que je voulais faire. En termes de cadre de vie, ce qui a changé, bah, déjà, je me suis mis un petit peu à l'activité sportive. Alors, quand je dis, c'est vraiment un petit peu, hein. Mais j'ai quand même fait mes 3 séances hebdomadaires que je voulais faire, donc comme prévu. C'est-à-dire j'en ai fait mercredi, vendredi et ce matin dimanche. Donc 2 séances de footing et une séance de roller, c'est l'inverse de ce que j'avais prévu. Mais finalement, bah, le roller, c'est vraiment... Alors, si je le mets dans le cadre de vie, hein, je le mets pas dans le loisir, parce que pour l'instant, c'est vraiment pas un loisir pour moi d'aller courir. Euh, c'est vraiment dans le cadre d'un fonctionnement différent. On y reviendra certainement plus tard. Donc bah, j'y suis allé, j'ai fait quelques séances sous la pluie, j'ai eu des courbatures, etc. Mais bon, comme dans tout projet, hein, quel qu'il soit, si on abandonne à la première difficulté, on n'est vraiment pas prêt d'arriver au bout de ce qu'on voulait faire. Donc voilà, j'y suis allé, c'est pas déplaisant, hein, pour être tout à fait franc, j'ai plutôt trouvé ça assez sympa. Dans le cadre du parcours pro, c'était principalement le point Pôle emploi, l'atelier création d'entreprise, donc créer son entreprise, pourquoi pas. C'était assez intéressant, donc il y avait beaucoup de monde, alors j'ai fait un petit débrief sur Facebook Live. Et voilà, un petit débrief de mon après-midi au Pôle emploi. Je faisais un atelier, c'était plutôt de l'information concernant la création d'entreprise. On était pas mal, hein, a priori c'était une session avec beaucoup de participants, on devait être une bonne quinzaine. Alors de tous horizons, de tout âge, avec une mixité à la fois, je dirais, il y avait autant d'hommes que de femmes, je l'ai déjà dit, tous âges. Enfin voilà, c'était vraiment, il y avait de tout, c'était intéressant parce que chacun commence par présenter un peu son projet et c'est là qu'on voit que bah, effectivement, il y a plein de gens qui ont envie d'entreprendre. Donc c'était sympa, ça allait d'une personne qui voulait lancer une association, une organisation pour l'assistance maternelle, il y avait des gens qui voulaient retravailler dans le BTP, il y avait vraiment de tout. Donc plutôt sympa. Après la formation en tant que telle, bah, ça a duré 2 petites heures à peine. Mais assez intéressant parce que pas mal de rappels, de choses qui peuvent sonner comme des évidences peut-être pour des gens qui sont déjà dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Mais quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on a un peu tendance à prendre le risque de se disperser, de vouloir un peu... si on se forme tout seul, on va un peu prendre les informations à droite à gauche. Et là au moins ça permet de cadrer, de frapper aux bonnes portes, d'orienter. Donc notamment ils ont beaucoup insisté sur tout l'aspect, je dirais maintenant numérique, internet. Donc les sujets relatifs, les différents sites qui peuvent être mis en avant, les chambres consulaires, les choses vers lesquelles s'orienter pour des formations, pour de l'accompagnement, pour de l'aide, pour trouver des guides divers et variés. Donc c'était vraiment pas mal comme remise à niveau. J'avais un peu peur que ça soit trop généraliste, mais là je repars bien motivé, avec l'envie d'aller creuser un peu papillonner sur tous les sites qui nous ont présentés. Parce que c'était, ça donnait envie en tout cas, ça suscitait l'envie d'aller creuser, que ce soit en termes d'aide, d'accompagnement, de stage, de formation, de plein de choses. Donc voilà, je dirais que si je dois résumer, j'ai pas perdu mon temps, je suis bien content d'y être allé. On verra ce que ça donnera, si derrière je concrétise quelque chose, mais là pour l'instant c'est plutôt une bonne chose. Et en plus voilà, c'est 2 heures, franchement ça serait dommage de se priver parce que tout seul, on aurait vite tendance à se disperser dans les méandres d'internet et de l'administration et des différents chemins à prendre.
Donc là, c'est très bien. Voilà ce que je pouvais dire comme ça à chaud. Eh bien, à plus tard. Donc il s'agissait d'un débrief à chaud, là je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais pas trop, ne vous inquiétez pas. Euh, Ce que j'ai noté, c'est qu'un demandeur sur trois au Pôle emploi, au moins en Seine-Maritime, se lance dans la création d'entreprise. C'est quand même pas mal, hein. J'étais assez impressionné. Euh, Globalement, ils nous ont fait un déroulé des différentes étapes quand on est à la création d'entreprise, les formations obligatoires pour certains types de métiers, dans l'artisanat principalement. Et puis surtout, ils ont mis beaucoup l'accent sur les sites internet qui nous permettaient de travailler de chez soi. Donc ça, c'est vachement bien. Je pense notamment à celui de l'AFE, l'agence France Entrepreneur, qu'ils ont considéré comme étant la Bible des références vers lesquelles il fallait se tourner en priorité. Donc, qui nous permet par exemple d'aider au choix du statut juridique avec un simulateur. Vous êtes dans tel domaine et tel machin et telle chose, tac, hop, on vous propose tel statut. Donc, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Il propose aussi ce site de l'AFE une feuille de route du créateur d'entreprise. Il propose aussi une librairie, des livres numériques à acheter sur la création de l'entreprise, les différents secteurs d'activité, identification des secteurs porteurs, etc. etc. Donc c'est à la fois pour les gens qui ont un peu un projet avancé, mais également pour des gens qui voudraient se lancer et puis qui sont pas encore trop bien aiguillés, ils savent pas trop vers quelle destination aller. Bah, ça peut être très intéressant. Donc il y avait celui-ci. Comme site, donc l'AFE, je pense que ça c'est vraiment ça va être le gros du sujet qu'il va falloir que je creuse prochainement. Il y a le site e-territoire par exemple qu'on nous a mis en avant, un simulateur de portage salarial, ça ma conseillère m'a encore relancé dessus en fin de session pour me dire d'aller creuser un peu ce sujet là qui pourrait correspondre peut-être à mes besoins au moins pour se lancer. Des outils de calcul de charges sociales par exemple, la région Haute-Normandie notamment qui a mis en place un guichet unique pour la création d'entreprises avec des parcours d'accompagnement, des aides, des guides et notamment aussi un petit stage qui s'appelle 5 jours pour entreprendre, ou qui est peut-être, ça faudrait que je vérifie, je suis pas sûr que ce soit la région, c'est peut-être en partenariat avec la CCI. Donc vous voyez, encore des choses à vérifier, la Cité des métiers, le pôle des savoirs, etc. etc. Enfin vrai, il y avait vraiment beaucoup de choses. J'ai passé un bon moment sur cette formation, cet atelier. Et puis ils nous ont un peu aussi aiguillé sur des événements qui allaient se dérouler prochainement. Alors, je l'ai peut-être déjà dit, mais je me souviens plus. Mais notamment jeudi prochain, il y a le Café de la Création. Donc c'est quelque chose qui se déroule tous les premiers jeudis du mois à Rouen, qui permet d'avoir accès à des avocats, des experts comptables, des banques, etc., etc. Donc pour le Pôle emploi qui est là également, enfin, beaucoup d'acteurs de la création d'entreprise qui peuvent répondre à vos questions, à nos questions, à mes questions. Ça peut être intéressant, donc je vais y aller jeudi matin, je pense. Voilà, c'était vraiment le gros sujet. En termes de parcours pro également, je suis allé un peu vraiment m'immerger encore plus à la cantine numérique, donc j'y suis allé lundi matin pour faire l'enregistrement, pour faire le montage et la mise en ligne de l'épisode précédent. Et je suis retourné vendredi, cette fois-ci toute la journée. Et là, c'était assez intéressant puisque quand on commence à baigner toute la journée et pas uniquement en faisant un peu en coup de vent, on a un peu plus la possibilité de s'imprégner de l'ambiance. Donc j'ai pu échanger avec des coworkers, avec des indépendants, freelance, etc., qui avaient des messages assez encourageants. Et notamment celui de se dire pour rien au monde il n'aura envie de retourner vers un emploi salarié, parce que malgré, ou plutôt grâce à leur nouveau statut, ils ont une motivation de se bouger eux-mêmes et ils sont pris en main, ils ont l'impression d'être plus libres. Alors moi c'est dans cette dynamique que je suis, mais forcément en tout début c'est un peu normal. Mais en tout cas voilà, c'est un sujet assez positif, ces échanges là ont été très intéressants. Je trouve que l'environnement est très sympa dans cet espace de coworking. Vendredi, c'était fin de semaine, donc il y a des gens qui arrivent, qui se posent dans les canapés, et puis il y en a qui ramènent des gâteaux, parce que voilà, en fait, un événement. Alors, j'ai pas tout suivi, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et un truc qui m'a vraiment marqué, ça, c'est vraiment le côté très positif qui casse complètement avec ce que j'ai pu vivre avant. C'est-à-dire que c'est un contexte de travail dans lequel les gens ne travaillent pas sur le même projet, chacun a son projet à lui, ou des petites équipes qui sont formées, etc. Mais tout le monde
tout le monde a une vision assez collaborative dans le fonctionnement. C'est bienveillant, c'est collaboratif. On a une question, ben on va poser à un tel qui va venir t'aider, etc. Machin. On s'échange, etc. Et paradoxalement, moi, j'ai pas forcément connu ça dans mon entreprise où on était censé tous avoir le même projet, mais où chacun pas se tirait dans les pattes, faut pas non plus exagérer, mais voyez, pour son petit clocher, pour son petit service, pour son périmètre propre, etc., sans penser à l'objectif commun qu'on devait tous avoir, normalement, quand on veut réaliser un ouvrage d'art, qu'on veut réaliser quelque chose, qu'on veut atteindre une prise de commande, qu'on veut avoir des résultats, on devrait tous aller dans le même sens. Eh ben non, c'est bizarre, hein, mais entre nous, on se mettait des fois des bâtons dans les roues. C'est très surprenant, et là, j'ai trouvé un état d'esprit complètement différent qui m'a vraiment motivé et retourné régulièrement. En termes de loisirs, les plus, parce que ce que j'apprécie, et j'ai déjà commencé à le dire, mais c'est d'avoir plus de temps actuellement pour aller par exemple au cinéma. Et notamment, c'est vrai que j'ai plus les problèmes forcément d'horaire que je pouvais connaître en étant salarié, fatigué de ma journée, bloqué, avoir que le week-end pour être dispo, etc. Là, j'ai pu y aller un soir de la semaine à 22h30 quand toute la maison était endormie ici. Le cinéma, c'est juste à côté. Et du coup, on profite différemment. Il n'y a pas de course, il n'y a pas l'impression d'avoir un créneau spécifique pour ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, très agréable par rapport à ça. En termes de loisirs, toujours, pour l'Entrepode, le podcast que j'anime, j'ai enfin fini de rédiger le compte-rendu de l'Assemblée Générale. Donc ça, c'est très bien. Puis j'ai fait aussi une petite proposition à mes collègues d'évolution de notre organisation dans la préparation de nos émissions. Donc voilà, ça va mettre à profit un peu de mon temps libre pour un peu réfléchir justement. Ça fait maintenant, on est dans notre 5e année. Et c'est déjà. Et puis ça a évolué, mais justement, il ne faut pas qu'on rentre dans une routine, etc. Il faut toujours un petit peu, il ne faut pas tout révolutionner, mais un petit peu faire progresser, même si c'est que de notre côté, c'est déjà pas mal. Et puis pour ce journal de bord, dans les points positifs, je dirais qu'il suffisait que je le demande. J'ai eu plein de réponses et d'interactions cette semaine. Donc à la fois sur ma question pourquoi ça se baissait sur YouTube. Alors il y a des gens qui m'ont dit que c'était parce que c'était les vacances, d'autres parce qu'ils n'étaient pas forcément fans du format vidéo, etc. Que ça pouvait être long. Etc. En tout cas plein de réponses. Donc moi ça m'a plu. Après il y a à apprendre, il y a à laisser, il y a plein de choses. Mais en tout cas j'ai trouvé que ça avait apporté des questionnements intéressants. Et puis j'ai enfin fait la déclinaison en podcast de ces vidéos. Et puis cette version semble trouver son public, même si j'ai eu un petit bug de son, un petit problème de son, mais là encore, beaucoup d'aide, beaucoup d'échanges, beaucoup d'accompagnement sur Twitter, et puis beaucoup de gens m'ont aidé pour perfectionner ce son, qui est peut-être pas encore tout à fait optimal, mais j'espère que ça répondra aux attentes de ceux qui préféraient ce format-là. Voilà. Et pour le journal de bord, j'ai aussi fait j'ai sollicité un peu, vous peut-être, vous faites peut-être partie des gens que j'ai sollicité, si vous me suivez sur Facebook et sur LinkedIn. J'ai posé une petite question vendredi soir, qui me paraissait une question intéressante à se poser quand on est dans le cadre d'une volonté de changement de vie, d'un projet de changement de vie. Alors ça a apporté pas mal de réponses, de témoignages que je trouvais assez intéressants. La question que je posais, c'était plusieurs questions en une. Qu'est-ce qu'un travail? Qu'est-ce qu'une passion? Est-ce qu'une passion peut devenir un travail? Et dans ce cas, est-ce que en faire une activité professionnelle, ça altère la passion? Voilà. C'est ces questions-là, parce que c'est vrai que des fois, on idéalise peut-être un petit peu le fait de vivre de sa passion. Pour certains, ça se concrétise complètement, pour d'autres, non. Mais c'est pas mal de se poser la question en amont, parce que, je sais plus, on a échangé avec plusieurs. Vivre de sa passion, ça ne veut pas forcément dire la pratiquer ne faire que de la pratique de sa passion. Il y a beaucoup d'à côté. J'ai notamment beaucoup aimé une réponse d'une collègue podcasteuse d'ailleurs, qui expliquait que à côté il y avait des choses, il y avait de la gestion d'agenda, il y avait des deadlines, il y avait des problématiques diverses et variées, mais elle qui travaille dans la musique, c'était pas forcément que la musique qui l'occupait 100% de son temps. Voilà. Donc c'est un petit détail, mais qui est peut-être pas mal de mettre en avant. Et puis maintenant j'ai fait les choses positives. C'est un petit peu au peut mieux faire de la semaine, dans le cadre, je dirais, cadre de vie justement, santé, amélioration de la qualité de vie. Là c'est un peu la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est que j'ai les résultats de mon bilan sanguin, et puis c'est pas terrible. Donc j'ai pas mal de gras dans le sang, on va dire, du cholestérol et des triglycérides. Donc mon médecin m'a un peu alerté quand même, il avait pas l'air trop se marrer. Donc il faut que je change un petit peu de régime alimentaire.
C'est pas si simple, voilà. J'ai eu ces résultats, enfin j'ai vu mon médecin en milieu de semaine. J'ai essayé un petit peu, bah, c'est vrai qu'on a des habitudes. Là on est encore en mode un peu vacances, donc de temps en temps on prend un petit apéro, puis on se dit tiens bah, je vais prendre un petit, puis en fin de repas on se dit bah tiens je vais prendre un petit fromage et puis un petit machin et puis des trucs et puis on grignote et puis ces habitudes de petit à petit c'est pas facile de les arrêter quasiment du jour au lendemain. Ça veut pas dire qu'il faut que j'ai une vie d'ascète complètement, mais il faut que je sois un peu vigilant. Donc voilà, je vous invite peut-être hein, à peut-être faire des bilans sanguins comme ça, parce que je le faisais un peu par acquis de conscience, et je pensais pas que ça serait que le médecin serait aussi pas pessimiste, hein, mais il m'a dit que bon, si j'avais 68 ans, ça serait plus normal que d'avoir ce type de résultat à 38. Bon, je suis pas médecin, donc je me dis que s'il m'alerte sur ces sujets-là, en général, il n'est pas non plus très exubérant en général, justement. Donc bon, je vais pas prendre les choses à la légère. Voilà. Et bah tout de suite, je vais passer au reste des événements marquants de la semaine. Je sens que ça va être un épisode assez long, mais bon, c'est le numéro 10, hein, faut fêter un peu l'événement, et puis bon, bah voilà, j'ai des choses à dire, je les partage. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Dans les restes des événements, voilà, je vais faire un petit peu un fourre-tout maintenant dans ce sujet-là, éviter de redire des choses que j'ai déjà dit. Euh, j'ai commencé à ranger ma cave comme je l'avais envisagé, hein, comme je l'avais prévu la semaine dernière. Du coup, alors, quand je dis commencer, c'est parce que j'ai pas pu finir pour plein de raisons. Mais en tout cas, on continue de faire du vide en se débarrassant de ce qui ne nous sert plus, donc sous forme de dons ou sous forme de vente. D'ailleurs, en termes de dons, on progresse pas mal avec mon épouse sur le classement de l'application GIF que je vous avais présenté. Elle doit être dans les 300 premiers, et puis moi j'ai passé la limite des 2000, des premiers 2000, donc c'est plutôt pas mal. J'étais 5 millième il y a quelques jours encore, donc voilà, c'est qu'on épure bien, et puis à chaque fois c'est vraiment un plaisir de voir les gens, on leur donne des trucs qui sont des fois bah, en état assez usé, voilà, usé, voilà, forcément. Et bah, ils sont ravis de les récupérer pour une raison diverse ou variée. Donc voilà, moi ça me va bien de faire ça. En termes de parcours pro, cette semaine j'ai participé lundi soir à un webinaire. Donc webinaire, c'est une conférence sur internet qu'on peut regarder en ligne, qui était dédiée à l'élaboration d'un business profitable. C'était intéressant, j'ai plutôt bien aimé. Alors c'était pas tant sur le fond que sur la forme, puisque j'ai pu étudier un peu que ces webinaires et ces conférences en ligne, c'est vraiment des belles vitrines de com et de pub. C'est là pour aiguiser la curiosité des participants, hein, c'est le principe, et puis leur donner envie d'approfondir en payant la formation qu'on présente en fin de conférence. Donc je pense que ça marche pas mal, c'est une très bonne idée, je trouve que ça fonctionne bien. Il y a plusieurs que je suis comme ça. Alors après, au bout d'un moment, quand on en regarde plusieurs, on a un peu l'impression de se dire, bon, on a vu le truc, c'est pour nous vendre le truc, mais quand c'est bien amené, ça peut donner envie de franchir le cap, quoi. Voilà. En termes de loisirs cette semaine, bah, j'ai bossé le set pour le concert quasiment quotidiennement, donc je suis assez content aussi de ça. Hein, c'est bien d'être assez sérieux de temps en temps. Hein. Et puis avec mon épouse, on s'est initié au brassage artisanal de la bière là, en fin de semaine. Voilà, c'est un truc qui est plutôt sympathique. Je vous invite à le faire si vous aimez la bière et que vous en avez marre, vous n'aimez pas la 33 Export, etc. Et puis comprendre comment tout ça fonctionne. C'est assez intéressant. Là, c'est en cours de fermentation pendant 10 jours. Et ensuite, on fait l'embouteillage et on laisse refermenter. Donc, je vous tiendrai peut-être au courant si c'est un succès ou pas. Voilà. Mais il n'y a pas de raison. J'ai confiance. On va passer tout de suite maintenant au programme de la semaine à venir. Alors, encore une semaine bien chargée en perspective, hein, je pense. Puisque bah, demain, là j'enregistre dimanche soir, mais dès demain matin, c'est la reprise de l'école hein, pour les enfants. Donc c'est la rentrée. On reprend un rythme, on quitte le rythme de vacances. Et puis bah, demain, hop, réveil 6h15. Je vais essayer, du coup, ça va entraîner certainement, j'espère, de reprendre un rythme aussi pour me coucher plus tôt. Parce que là, j'étais vraiment en mode vacances, à traînailler le soir, à regarder des films, jouer un peu à la console, faire de la musique, etc. Et du coup, même si le réveil il sonnait à 7h, ça l'est encore, là, décale d'une heure. Puis les nuits étaient courtes hein, quand même dernièrement, donc il va falloir quand même que si je veux être efficace, opérationnel, que je me ressource bien, enfin que je récupère bien la nuit. Et puis samedi prochain, on a le forum des activités de notre
municipalité, donc pour inscrire les enfants à diverses activités sportives. On a cette chance d'avoir beaucoup de choses. Donc tous les ans, on va faire le tour au forum pour voir un peu, découvrir de nouvelles choses. Depuis 2 ans, ils sont inscrits à un club nature. Voilà, ils adorent ça. Cette année, ça va être certainement tous les deux vont faire de la natation. Puis peut-être aller découvrir d'autres choses. Il y a divers sports. À chaque fois, on se dit tiens, on savait pas qu'il y avait ça dans notre commune. Donc c'est toujours intéressant d'être curieux pour aller un peu sortir de notre zone de confort, hein. J'aime bien utiliser cette formule. En termes de parcours pro, alors bon, ça va être un peu en début de semaine, ça va être continuer toujours sur la même ligne directrice, hein, avec un peu de formation, un peu de suivi, un peu de veille au quotidien, etc. Et puis surtout, ça va être jeudi, que ça va être très chargé, puisque j'ai déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure. Il y a les jeudis du créateur qui vont se dérouler à Rouen. Le midi, à la cantine numérique, ils organisent un co-lunch. Donc c'est un déjeuner, hein. Bon, ça parle c'est très il y a beaucoup d'anglicisme dans ce milieu là-bas, parce que c'est quand même plutôt axé technologique, etc. Donc c'est un déjeuner avec des consultants, des gens qui viennent présenter un petit peu leurs activités auprès des coworkers. Moi, ça m'intéresse parce qu'effectivement, si je veux un jour être consultant ou faire voilà, des choses comme ça, il faut savoir un petit peu comment les gens pitchent leur activité, comment ils se vendent, ce qu'ils mettent en avant, comment c'est perçu par les différentes personnes. Voilà, c'est un peu à la fois moi par curiosité, puis aussi parce que j'aimerais bien savoir qui rayonne, qui gravite pardon, dans cet espace de coworking, mais aussi en termes de prospective, savoir comment je pourrais moi m'en inspirer pour le futur. Voilà. Et puis ensuite, il y a une journée qui est les 24 heures de l'emploi organisée par le Pôle emploi à Rouen. J'aimerais bien y aller également pour un peu voir comment se porte le marché de l'emploi à titre de curiosité, voir ce qui se passe, peut-être rencontrer des entreprises qui recrutent et voir un peu quels sont leurs profils, savoir quelles sont leurs attentes en termes divers et variés, puis peut-être commencer à prendre des contacts. Voilà, bon, c'est des petites choses comme ça que je vais aller faire. Pour les loisirs, je l'ai déjà évoqué, on a un concert samedi avec mon groupe, donc si vous êtes sur Rouen, n'hésitez pas, hein, ça se passe au Détroit samedi soir. Peut-être essayer d'aller faire aussi un petit ciné cette semaine, hein, pourquoi pas, je vais y prendre goût à cette organisation. Et puis j'ai vu qu'il y avait un atelier d'écriture qui était organisé mardi soir dans un autre espace de coworking dans Rouen. Et ça m'intéresse parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'aimerais bien me lancer dans l'écriture d'un livre, que ce soit toujours roman ou plutôt dans un objectif professionnel, je ne sais toujours pas, mais c'est vrai que d'avoir des techniques d'écriture, d'avoir des formules, juste savoir comment appréhender cette activité, ça peut être intéressant. Donc je vais peut-être aller faire ça mardi soir, je vais voir. Et enfin, pour ce journal de bord, je vais réfléchir peut-être à créer un compte Twitter. Parce que c'est un média que j'aime bien, un support que j'aime bien. Et puis c'est pas mal en termes de réactivité, etc. Donc je vais peut-être faire ça, voilà. Et puis l'alimenter forcément, parce que le créer, c'est pas tout. Il faut que ça soit alimenté. Et je vais vous proposer tout de suite de passer à l'avancement global de mon projet. Alors mon projet de changement de vie au sens large, hein, pas uniquement professionnel, donc ça commence par l'évolution du cadre de vie. Donc moi je trouve ça toujours top, hein, franchement, depuis là à la fois j'ai l'impression que c'est passé super vite depuis que j'ai quitté mon job, mais en même temps que que j'ai complètement coupé les ponts, hein, sans mauvais jeu de mots parce qu'on construisait des ponts, mais alors je garde des contacts à droite à gauche, mais j'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas été impliqué dans l'activité de cette entreprise. C'est assez particulier. Mais en tout cas, là, par contre, on va voir comment ça se passe avec la rentrée, puisque forcément, comme je disais, les enfants vont reprendre l'école. Avec mon épouse, on va reprendre une activité un peu plus classique des uns et des autres. Les personnes qu'on voyait un peu en période de vacances vont aussi reprendre leur activité. Donc, on va voir comment tout ça évolue, mais en tout cas, pour l'instant, le changement du cadre de vie me satisfait complètement. Je pense que je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil, reprendre contact avec des anciens collègues, juste comme ça pour aller boire un café ou manger un midi. Mais voilà, vraiment, j'ai aucun regret par rapport à cette décision que j'ai prise qui s'est concrétisée il y a 2 mois, mais que j'ai actée il y a plus de 6 mois maintenant. En termes de parcours pro, j'avance pas mal. Les échanges avec les gens que je connais ou ceux que je connais pas, comme par exemple ceux de la cantine numérique que j'ai cité plus tôt, me paraissent encourageants. Ça me motive à continuer dans ce sens.
Je réfléchis également peut-être à proposer un peu du coaching plus personnalisé. Parce que c'est vrai que j'étais plutôt parti sur de l'accompagnement d'entreprise, de l'audit, etc., etc., des formations diverses et variées par rapport à mon expérience et mes compétences. Mais je me dis que ça pourrait peut-être servir à des gens, parce que c'est vrai que les derniers échanges que j'ai pu avoir, notamment des gens qui échangent avec moi plutôt par messagerie privée, etc., on sent que les gens qui sont peut-être un petit peu plus introvertis, qui ont un peu plus de mal à s'exprimer sur leurs difficultés, etc., ça pourrait peut-être être un axe d'activité. Je ne sais pas, je n'avais pas forcément complètement réfléchi comme ça. Parce que je me dis que mon expérience de manager chez Bouygues Construction a plutôt été, je dirais, positive. D'ailleurs, ça a été assez salué par beaucoup d'ex-collègues à l'occasion de mon départ. Donc je pense que j'étais pas un mauvais manager et donc en termes de pilotage, de leadership, voilà, c'était pas forcément mal, donc peut-être que ça peut aider des gens. Puis en termes de créateur de projet finalement, puisque je me positionne aussi comme ça, j'ai animé un blog pendant 4-5 ans, ça, là c'est la 5e année que j'anime un podcast avec une équipe de 8 personnes autour de moi que je pilote un petit peu, ces vidéos que je lance. Voilà, je me dis que ça pourrait être une idée, donc si jamais vous pensez que effectivement je pourrais me lancer dans le coaching, n'hésitez pas à me le dire. Pour l'instant, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai pensé là dernièrement. J'ai pas encore vraiment abouti, mais n'hésitez pas. Ou peut-être que le marché est saturé, peut-être qu'il y a c'est peut-être une image qui est un peu galvaudée. J'en sais rien, je sais pas. Je manque vraiment de recul pour l'instant, mais c'est une réflexion dans mon parcours pro. En termes de loisirs, je continue de vouloir mettre mes loisirs, de les garder au centre de ma vie. Ma nouvelle vie finalement, avec notamment je continue de suivre le Traveler Challenge que vous avez évoqué il y a quelques émissions. Donc je le suis assez régulièrement, quasiment quotidiennement, hein, et je progresse pas mal dans la horde du contrevent. Donc le deuxième titre que j'ai lu, donc j'en suis quasiment à la moitié, je pense, pas loin. C'est intéressant de me bloquer des créneaux, des routines, des choses comme ça au quotidien. Je le répète, c'est pas des carcans. C'est pas des trucs, si je les rate, je les rate. Mais ça me rythme un peu mes journées. Et puis, des fois, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là? Tiens, tiens, oui, j'ai ça qui est prévu. Voilà. Donc, c'est mon fonctionnement. Et puis, pour le journal de bord, dans le cadre de l'avancement global, là, ça suit plutôt une voie très positive, puisque, effectivement, j'en attendais pas forcément grand-chose. Je le faisais avant tout pour moi, dans un premier temps. Je sais pas jusqu'où j'irai avec ce projet. Mais pour l'instant, j'ai encore pas mal de choses que j'aimerais partager avec vous. Et puis j'ai aussi quelques idées qui commencent à germer pour étoffer un peu le contenu. Donc ça viendra certainement très prochainement. Il faut encore que je définisse mieux les contours, mais je pense que ça va se concrétiser dans peu de temps. Un peu de teasing là. Et maintenant, je vais passer à la dernière rubrique, qui est la rubrique de la recommandation de la semaine. Donc cette semaine, ma recommandation, c'est un livre. Alors j'avais prévu d'en présenter pas mal, mais j'en ai pas présenté tant que ça. Donc ce livre, ça s'intitule Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Le livre qui va changer votre vie, par Stephen Covey. Alors Stephen Covey, c'est un spécialiste en management et un ancien conseiller de Bill Clinton. Donc on peut penser qu'il a un petit peu de notoriété et puis de légitimité pour nous donner quelques conseils. Moi, sa lecture m'avait vraiment passionné quand je l'avais lu. Ça commence un peu par des généralités qui posent le contexte. Il énonce quelques évidences, mais des fois, ça n'avait pas de mal de remettre quelques évidences en exergue pour mieux comprendre le fonctionnement des personnes avec lesquelles on interagit, en fait. C'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls. Quand on interagit, on est forcément au minimum deux. Et pourquoi, parfois, un message passe ou ne passe pas avec certaines personnes. Avec certains, ça va être comme une lettre à la poste, puis avec d'autres, non. Il va falloir y revenir, trouver d'autres moyens, etc. Donc... alors, faut pas espérer dans ce livre trouver une formule magique ou une solution miracle à tous nos problèmes, parce que ça reste toujours à chacun de se prendre en main et de se forcer à aller un petit peu au-delà de ce qu'on fait d'habitude. Ce ne sont d'ailleurs pas des techniques qu'il présente, mais plutôt des approches et une philosophie à adopter finalement. Alors, quelles sont ces 7 habitudes? La première, être proactif. La seconde, sachez dès le départ où vous voulez aller. La troisième, donner la priorité aux priorités. C'est tout bête, mais ce n'est pas une gestion de temps, c'est la gestion des priorités, j'y reviens également très régulièrement. La quatrième, penser gagnant-gagnant. La cinquième,
cherchez tout d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Voilà, c'est des petites choses qui sont finalement toutes bêtes. La 6e, profitez de la synergie. Donc voilà, il suffit de profiter un petit peu de l'effet de groupe. Et la 7e, la dernière, aiguisez vos facultés. Faites en sorte de vous remettre en question, de toujours augmenter un petit peu sa capacité de connaissance, de compréhension, son expérience finalement. Alors moi, parmi celles que j'ai retenues, c'est que ce que nous sommes, notre attitude, notre comportement, etc., est beaucoup plus important que ce que nous disons vis-à-vis d'un interlocuteur. Donc ça, c'est attention à la façon dont on le dit. Il faut savoir changer ses habitudes et se faire violence. Donc, et souvent, c'est pas parce qu'on sait quelque chose qu'on le met en application. Ça, c'est quand même quelque chose que, quand on a compris ça, c'est vrai, on se dit, ouais, ça, je le sais, mais je le fais pas. Ça fait des années que je sais qu'il faut que je fasse du sport. C'est pas pour autant que je le faisais. Bon, bah là, il a fallu que je me prenne en main, et même si pour l'instant, comme je disais, c'est pas un loisir, mais en tout cas, peut-être ça le deviendra un jour. Et c'est parce que justement, je me suis fait violence, peut-être un jour que ça le deviendra. Il faut aussi différencier le rythme de chacun. C'est tout bête, mais on oublie des fois qu'il y a des enfants qui arrivent à parler plutôt que d'autres, à marcher plutôt que d'autres, à être plus propre plutôt que d'autres. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un qui a marché vite sera forcément un génie, ou qui parlera tardivement sera forcément quelqu'un qui aura des difficultés. Non. Et pareil dans les gens avec lesquels on interagit au quotidien, il y a des gens qui vont percuter tout de suite, mais qui vont finalement papillonner sur plein d'autres choses, tandis qu'il y en a d'autres, on va avoir l'impression de dire, putain, il en met du temps à imprimer le truc. Puis finalement, une fois qu'il l'a imprimé, par contre, c'est une machine de guerre, on ne l'arrête plus. Et ça, on a un petit peu de mal à faire la différenciation de ce point de vue-là. Voilà, je ne vais pas tout vous lister, mais voilà un petit peu des choses que je trouve très intéressantes à se remettre en tête. D'ailleurs, moi, je pense que je l'avais lu il y a une bonne année, je pense. Je vais le réattaquer, là. Je l'avais lu en livre... en livre numérique, et là je l'ai racheté en papier et je vais le reprendre pour prendre des notes, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Moi, ça correspond pas mal à ma vision du développement personnel, c'est-à-dire chercher à faire mieux demain qu'hier. Voilà. Donc c'est pas une ambition démesurée, c'est juste essayer de me dire au moins la journée d'aujourd'hui m'a appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. Voilà. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être quelque chose d'anecdotique, mais en tout cas c'est un peu ce qui m'anime. Voilà, j'espère que on arrive à la fin de cette émission. Hein. Je vais donc conclure avec l'image d'inspiration qui est quand même assez proche de tout ce que je viens de présenter dans ma recommandation de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à échanger, je vous le dis. Même effectivement, il y a des gens qui interagissent par message privé plutôt que d'interagir sur la page Facebook ou sur d'autres moyens. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes plus à l'aise de façon un peu plus, je dirais, tête-à-tête, intimiste, il n'y a aucun souci, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Si vous avez des remarques, hein, comme par exemple le fait de dire qu'il y avait des redites, que j'avais tendance à des fois répéter un petit peu dans le sein d'une même émission des divers sujets dans différentes rubriques. Là, j'ai essayé d'être plus rigoureux. N'hésitez pas à me dire également si ça vous paraît plus efficace, si j'ai réussi mon objectif. Et puis, donc avant de nous quitter, je vous répéterai, essayez, tentez, expérimentez, parfois échouez, mais surtout, croyez en vous. À la semaine prochaine.